été battus 3-2 et avaient donc dû laisser leur place de quart finaliste de la Champions Cup. Mais les Interistes dans cette compétition, dans l'Europa Cup, ils se sont défaits très facilement des Français de Bourgoin avec une victoire 2-0. Là, ils sont opposés aux tenants du titre, Anderlecht, qui est un peu c'était la surprise. Anderlecht qui n'a pas réussi à terminer dans les deux premiers du groupe X, me semble-t-il. Anderlecht qui est devancé par le Benfica et le FC Séville. Ils auront certainement une envie de cette fois-ci remporter l'Europa Cup. Alors, en tout cas, leur chemin pour la conquête de cette Europa Cup passe de l'Inter de Milan. On verra ça, les Nerazzurri avec de très très bons joueurs. Hein. Me viennent en tête Ciardi, le numéro 10, Mancuso, le numéro 9. On verra ça, ça promet en tout cas une rencontre très très technique. Et je vais donner la parole à Bastien qui sera donc lui chargé de commenter la rencontre. Les équipes, donc les Nerazzurri joueront avec leur traditionnel maillot bleu et noir. Anderlecht cette fois-ci sera en violet. En tout cas, ah oui, attention au numéro 2 d'Anderlecht. Hein, c'est Bastien, toi tu les connais bien. Le numéro 2 qui s'appelle, je me souviens plus son nom, Akediu. Voilà, Akediu, ouais. Akediu, Ryan Akediu, qui est vraiment un joueur très technique. C'est lui le principal danger pour l'Inter. C'est l'un des dangers. Hein. Il y a beaucoup de dangers dans cette équipe d'Anderlecht. Il y a Akediu effectivement, il y a De Bont aussi, Egwanda aussi. Egwanda est un poison et surtout Van Stillwinkel. Van Stillwinkel, il m'impressionne énormément. Donc ça va être des gros dangers. Ouais. Anderlecht qui a battu Carouge en quart de finale par 5-0, donc pas d'histoire. Là ça devrait être un peu plus difficile, on verra ça. Un très bon match à toi Bastien. Je te remercie Mathéo, à tout à l'heure. Alors le match vient de débuter du coup à l'instant avec un ballon sur Anderlecht. Alors je suis surpris de voir que les deux équipes peuvent jouer quand même avec leurs couleurs. Alors à la télé c'est vrai que on espère que vous pouvez différencier ça quand même relativement bien. Sur notre moniteur en tout cas ça va être un petit peu difficile hein, entre les Nerazzurri avec leur maillot traditionnel bleu et noir mais bleu foncé et les violets d'Anderlecht mais aussi un violet relativement foncé. Donc nous en direct ça va, mais c'est vrai que je pense qu'à la télé ça doit peut-être pas être très pratique pour vous. On va essayer de vous faire vivre ça au mieux malgré tout. Alors le match, il s'est passé pas grand chose en espace de 40 secondes. Hein. On a parlé vite fait d'Anderlecht, mais on n'a pas forcément parlé de l'Inter de Milan. Je vous avouerai que je les connais un petit peu moins, je les ai moins commentés, mais il y a quelques bons joueurs. Hein. Il y a notamment Mosconi et Crotti, il y a du monde. Hein. Et là, c'est Akediu là-bas, une frappe et c'est contré, une reprise de la part d'Egwanda. C'est toujours contré et le ballon là-bas sur l'aile gauche pour l'Inter. Le ballon a été contré un peu au dernier moment. C'est pas mal joué. Des deux côtés, il y a eu une bonne action et on repart avec une bonne talonnade là, l'Inter. Oui, un contact et Gwanda qui a un peu chargé, c'était pas mal joué. Van Stillwinkel qui repart, il est face à deux joueurs. Ouf, oui, un contact de nouveau appuyé mais correct. Hein. Il y a du beau monde. Et avec le numéro 3 là-bas, c'est avec un ballon perdu, c'était le numéro 10, je vais y arriver. Ciardi, voilà. C'était Ciardi face à Bavdili. Bavdili, tiens, qui est titulaire dans ce match. Il n'a pas forcément toujours été. Donc c'est aussi, je pense, un choix de l'entraîneur avec un très bon ballon. Non, finalement, c'était un bon ballon en direction de Ciardi, mais ça a été Ciardi, pardon, et ça a été contré. Là, il y a eu une chute qui s'est transformée en tacle, il n'y aura rien. L'Inter qui conserve le ballon là juste devant nous avec le numéro 8, c'était Mancuso justement dont on a parlé tout à l'heure, avec maintenant Egwanda contré à mi-terrain par le numéro 5 Castagnola qui tente de jouer la touche, c'est manqué avec un ballon maintenant sur le numéro 9 Mosconi il revient jusqu'à son gardien Mambara, il a Mancuso avec lui, ça sera pour lui. Il reste 9,45 dans ce match, toujours 0-0, un match engagé. Et là, Bavdili qui va courir et remettre à son gardien Van der Ried qui est un des meilleurs gardiens du tournoi. Et avec une frappe, c'est contré par le gardien et un arrêt sur la ligne d'Akediu. Une première excellente parade de Van der Ried et derrière Akediu avait bien suivi, a taclé sur la ligne. C'est une excellente intervention et c'est toujours 0-0, mais corner pour l'Inter qui frappe, c'est contré et ça va repartir en corner. Deuxième tentative là-bas pour l'Inter, il y a tout le monde à la surface sauf un joueur qui est en défense pour l'Inter, c'est le numéro 5 Castagnola.
Et c'est pour lui maintenant qui se retrouve face à Van Stillwinkel. Stillwinkel qui a pas pu toucher le ballon. Et Gwanda l'a bien couvert là-bas sur l'aile. Et du coup, c'est Castagnola qui va pouvoir transmettre à Mancuso. Mancuso à mi-terrain là. Il est face à deux joueurs d'Anderlecht. Il revient en arrière. C'est Castagnola maintenant. C'est pas mal conservé là. L'Inter qui a quand même une phase de conservation du ballon, même déjà dans les matchs précédents. On sent vraiment une volonté de garder le ballon du côté de l'Inter qu'il n'y a peut-être pas forcément souvent dans les autres matchs de junior. Et là, Bavdili décale sur le côté droit. Un de ses coéquipiers, ça doit être Akediu. Non, c'était Gwanda. Et Gwanda, il a retenu la touche. C'est Akediu maintenant à l'instant avec son numéro 2, mais qui joue plutôt offensif. Et Gwanda là-bas sur l'aile droite. Il frappe et c'est l'ouverture du score pour Anderlecht avec un ballon un peu flottant mis dans le petit filet opposé. Bambara n'a pas pu faire grand chose. C'est une bonne frappe, pas forcément extrêmement dangereuse à la base, mais elle était cadrée, elle était bien placée et elle finit au fond. Du coup ça fait 1-0 et entre temps l'Inter est déjà reparti à l'attaque avec une sortie de Van der Ried pour protéger le ballon, et le ballon qui va du coup arriver sur c'est Bavdili, et je les annonce à confondre un petit peu, mais c'est Bavdili, voilà. Mais le ballon a été mal relancé avec le numéro 10, c'est Chiardi, c'est le capitaine de l'Inter. Le ballon a été contré, non, c'est ce que semblait demander l'Inter, ça ne sera pas le cas, donc un renvoi de la part de Van der Ried. C'était en direction d'Akediu, c'est manqué. L'Inter qui repart avec le numéro 8, Mancuso. Il est face à deux joueurs d'Anderlecht, il s'en est sorti. Et là, un rebond sur le genou de Mosconi fait que le RSC Anderlecht va pouvoir se relancer. Et c'est manqué, dommage. Et Gwanda qui s'est emmené le ballon du mauvais pied et qui va concéder la touche. Mais l'Inter est revenu en défense avec Mancuso. Mancuso, il est avec son compère en défense là-bas. Et un ballon mal relancé de la part d'Akediu. Il y a eu un contact à mi-terrain. Il n'y aura rien. Et du coup, l'Inter peut partir en contre-attaque. Et très bel arrêt de Van der Ried qui est très bien sorti et qui a pu contrer ce ballon. Un ballon contré du bras par un joueur de l'Inter. Il n'y aura rien. C'était pas volontaire, c'était le long du corps. Le PSV là, l'Anderlecht qui se fait plutôt un petit peu prendre, mais finalement il y aura une touche qui sera jouée par Mancuso. Il est devant nous là-bas, il tente un ballon le long du terrain et ça sera un ballon rendu aux Belges. J'ai pas vu exactement le pourquoi du comment, mais et on nous signale qu'on nous regarde même depuis le Ghana, donc salutations à nos internautes ghanéens. Et là, une attaque avec Akediu qui peut frapper, c'est 2-0 et c'est 2-0 pour Anderlecht. Une excellente contre-attaque de la part des Belges et Akediu qui s'est retrouvé, c'était un 2 contre 1, il s'est retrouvé à pouvoir aller pousser le ballon au fond et prendre Bambara à contre-pied. 2-0 et l'Inter a fait des gros changements là pendant cette mini interruption. Il y a eu, je crois que la moitié de l'équipe qui a changé. La moitié de l'équipe, ça fait 2 personnes et ça fait quand même pas mal de monde. Et du coup, on va voir si l'Inter revient avec plus d'agressivité. On est pile à la mi-match, 2-0 pour Anderlecht qui semble se diriger vers une finale de l'Europa Cup. On rappelle, Anderlecht est tenant du titre de la Champions Cup, de la CSI Talent Cup, mais voilà, maintenant on sait qu'ils ont été éliminés, ils ont juste pas réussi à accrocher les 2 premières places et maintenant il va falloir gagner l'autre trophée. Ça serait finalement une victoire tout aussi intéressante et un ballon qui a failli écraser notre moniteur TV. Heureusement que ça a heurté le montant en bois qui était juste à côté. C'est le premier ballon qui arrive dans notre zone depuis le début du tournoi. On s'en sort pas trop mal pour le moment. On va croiser les doigts pour que ça continue ainsi jusqu'à la fin du tournoi. Le ballon et dans les pieds milanais, mais c'est manqué là, de longue relance, et Akediu qui n'a toujours pas quitté le terrain. Un gros match de la part de ce joueur. Et le ballon devant l'arbitre, l'Inter qui a fait un petit tag d'anti-jeu, pas bien grave. Et un petit pont d'Akediu, oulala, c'était pas mal joué. Et il y a eu Ndembi qui est rentré. Ndembi, une frappe et c'est goal! Magnifique goal d'Ndembi! Splendide, un contrôle, une frappe pied gauche au ras du poteau de Bambara qui peut-être met un petit moment à se remettre au sol. Et là, c'est bien joué de la part de l'Inter qui a voulu profiter que Anderlecht ne s'était pas replacé, était déjà dans son camp mais ne s'était pas replacé. Ils ont joué l'engagement rapidement, ils ont frappé. Malheureusement, ce n'était pas cadré, ça n'a pas servi à grand chose. Avec Akediu, il élimine un joueur là. C'était pas mal vu pour son coéquipier Van Stillwinkel qu'on voit un petit peu moins depuis quelques instants. Et du coup Anderlecht avec le numéro 3, c'est Bavdili. Bavdili va chercher une solution pour la touche. Il trouve son camarade Akediu sur l'aile gauche là-bas. Il tente, ce sera un corner.
Un corner pour Anderlecht qui domine quand même passablement ce match. Il ira 3-0 à 4 minutes de la fin. Et une frappe, un premier arrêt de Bambara, un corner probablement, oui. Akedou au corner. Il a Bavdili juste avec lui. Il a un arrêt de jeu parce que le gardien Bambara est resté au sol. Il a dû heurter le poteau, je crois, ou un pied sur le renvoi suite juste avant au contact qu'il y avait eu pendant l'action. Ça va nous permettre de reprendre notre souffle. Il reste 3 minutes 50 dans ce match. Donc 3-0 pour Anderlecht qui semble se diriger vers une finale. On sent les Milanais. On voit le numéro 9 qui n'est autre que Mosconi qui tape contre la bande. Et à première vue, il y a un joueur milanais qui rentre avec un chasuble. Donc on peut supposer que Bambara va devoir quitter le terrain. Ou en tout cas va quitter le terrain. Je ne sais pas si c'est une blessure, enfin si c'est volontaire ou non de quitter le terrain. On va dire si c'est un choix ou si c'est une obligation. Mais Bambara va quitter le terrain. C'est quand même malheureux, même si je pense que ça va pas changer grand chose au résultat du match, mais c'est toujours embêtant de voir un joueur quitter le terrain. C'est déjà le deuxième gardien blessé de ce tournoi, en tout cas dans ceux qu'on a eu l'occasion de commenter dans la salle A. C'est le deuxième gardien qu'on a vu blessé et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont deux gardiens. Donc d'ailleurs, le joueur qui est rentré, c'est vraiment le gardien volant, il n'a même pas de gants. C'est pas un poste pour poste véritablement, et là il y a eu Ndembi qui a pu récupérer le ballon un petit peu chanceusement, mais finalement l'Inter repart encore en contre-attaque. Un petit crochet là de la part du numéro 8, c'est Mancuso, il frappe et c'est goal avec un but, une très bonne frappe au ras du poteau. Là il y a eu des légers contacts, pas grand chose, c'est pour récupérer le ballon rapidement. Une frappe au ras du poteau sur la gauche de Van der Ried qui n'a pas pu faire grand chose, c'était une frappe très très bien placée. Et du coup alors il y aura un petit incident avec le temps effectivement et double occasion pour Akedou, triple occasion et le gardien qui plonge sur le ballon. Le temps qui est resté arrêté. Je pense que les arbitres l'auront remarqué. En tout cas je vois que l'organisation l'a signalé. Et là, le temps, le match est arrêté à l'instant. À première vue, oui, est-ce que le match est arrêté? Oui, ça a l'air d'être le cas. Et le temps est en train de décompter. Voilà, c'est le match repart. On est là-bas, sur le côté du terrain avec Mancuso. Mancuso, il cherche une solution là-bas pour la touche. Une frappe du numéro 6, c'était Idrissou, je crois. Non, c'était Ballot, pardonnez-moi. Et Akedou, qui n'a toujours pas quitté le terrain. Voilà, c'était pour lui. Et on sent que le gardien milanais n'est pas un gardien, il s'est un peu encoulé sur le ballon, tout va bien. Avec un ballon à mi-terrain, là, c'est pas mal joué. Numéro 8, Mancuso. Mancuso, il a le renfort d'un de ses camarades. Avec un long ballon, c'est contré par Ndembi. Ndembi, ça repart là-bas. C'est bien joué. Ça doit être, c'est Idrissou cette fois-ci, oui, effectivement. Et Van Steenwinkel qui parvient à contrôler un petit peu. Il y a Ballot là-bas qui a pu contrer, mais il y aura une touche en faveur de l'Inter. Il reste 2,47. Il reste 2,47. On verra si quelques secondes sont décomptées, vu que le temps est resté arrêté pendant un arrêt de jeu. Mais avec Ndembi qui va concéder le corner. C'est un petit peu étrange là comme situation de jeu parce qu'il y a eu du mouvement un peu dans tous les sens. Il y a eu depuis la blessure de Bambara, le match c'est un peu étrange. Il se passe plus grand chose, mais en même temps même autour de nous ça bouge beaucoup. Il y a du mouvement et le match en lui-même est presque joué. Il y a 3-1 donc c'est à voir ce qui va se passer. Il reste du temps. Il reste 2 minutes 11 encore à jouer dans ce match. Et le gardien, enfin le joueur qui remplace le gardien a pu toucher le ballon. Maintenant c'est Ballot. Ballot, il a voulu faire un relais avec Idrissou. Ballot, c'est bien joué, un petit crochet, une frappe et c'est contré par un défenseur d'Anderlecht qui a pu suppléer son gardien et qui a pu lui laisser le ballon ensuite. C'est très très bien joué de la part de la défense belge. Et là, Ballot peut récupérer le ballon à mi-terrain avec Mancuso. Mancuso, c'est pas mal joué là. Il cherche une solution, mais il est face à deux joueurs, dont Van Steenwinkel et Akedou. Ça travaille beaucoup, c'est revenu à leur gardien volant, une longue relance en avant, ça va être tout tranquille pour Van der Ried. Luca Van der Ried qui peut tranquillement gérer un petit peu son match. Et retour au gardien de l'Inter, on s'achemine vers un résultat un peu quand même défavorable pour les Milanais, ça sent quand même pas très bon pour eux. Il y a eu un petit contact sur Idrissou, pas de faute selon l'arbitre. Avec un ballon là-bas Akedou va récupérer le long de la ligne de touche. Il a Mancuso sur le paletot, mais il va s'en sortir. Akedou, non, finalement Mancuso a pu toucher le ballon. Il y aura une remise en jeu en faveur d'Anderlecht. Anderlecht donc à 1 minute de la fin de ce match, qui a une bonne opportunité d'aller sécuriser sa place en finale. Ça sera pas le cas. Du moins pas tout de suite, parce que là cette frappe était un petit peu trop forcée et du coup elle est passée à côté sur la droite des buts
Don't c'est qui du remplaçant de Bambara. J'ai pas réussi à apercevoir le numéro du joueur qui joue dans les buts. Mais parce qu'on le rappelle, les chasubles qu'il porte sont à peu près opaques, donc c'est impossible à savoir. Mais je crois que c'est le capitaine, je crois que ça doit être le numéro 10, Cardi peut-être. Mais voilà, bref, peu importe, là le ballon est dans les buts, dans les mains de Van der Ried. Avec Bavdili, un long ballon pour son camarade, c'est manqué. Et le ballon va repartir dans l'autre sens pour Milan avec Van Sinwickel qui fait opposition. C'est pas mal fait. Et Akedou qui récupère. Là, il y a eu un contact entre Idrissou et son adversaire. Il n'y a pas eu de faute. Et Akedou qui pousse. Akedou qui pousse son camarade dans la bande. Il s'excuse après dès qu'il entend le coup de sifflet d'arbitre. Je peux le comprendre, mais c'était peut-être pas nécessaire non plus, on va le dire. Mais avec une frappe de Ballot, Ballot c'est manqué, c'est contré et oh dommage, Anderlecht qui se tire dessus et qui avec une frappe qui passe juste au-dessus du but et on va arriver à la fin du match. Voilà, les joueurs qui sont congratulés même avant la sirène finale. Il y aura donc une équipe belge en finale. Anderlecht arrive jusqu'en finale, non pas de la Champions Cup, mais de l'Europa Cup cette fois-ci. Anderlecht qui, on va dire que je ne suis pas partial et je pense que Stéphane qui me rejoint à l'instant ne va pas dire le contraire. Mais comme sur titulaire pour Servette, Bastien. Voilà, exactement, comme sur titulaire pour Servette, je suis toujours impartial et tout à fait. Voilà, bref, non, plus sérieusement, j'essaye d'être impartial.